tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. J'ai voulu faire cette vidéo pour voir un petit peu quel était le message qu'il aurait pu être donné pour vous pour cette nouvelle lune du 25 septembre 2022 qui a eu lieu d'ailleurs entre la nuit du lundi au 26. Nous sommes le 26 septembre. Je trouvais ça intéressant de voir quel était le message. Pour cela, je vous ai choisi 3 oracles différents. Donc, vous avez l'oracle des nombres, qui est représenté ici. Voilà. Vous avez ici l'oracle du présent. Et vous avez l'oracle des 7 énergies. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour voir quel est l'oracle qui vous parle le plus afin d'avoir votre message. Et puis, bien entendu, je vous rappelle que toutes les prises de rendez-vous se font par le biais d'un SMS via mon téléphone portable, de manière à ce qu'on puisse convenir ensemble d'un rendez-vous. Et pour ceux et celles qui souhaitent venir en présentiel, eh bien, je suis à Vulbens, en Haute-Savoie. Et effectivement, les rendez-vous se font, on va dire, essayer de le prendre au minimum 48 heures à l'avance, de manière à ce que je puisse vous trouver une place. Voilà. Écoutez, nous allons voir tout de suite quel va être le message qui est pour vous. Et je commence tout de suite par ceux et celles qui ont choisi l'oracle des nombres. Voir un petit peu justement quel va être le message. Donc c'est l'oracle de nombres, c'est à la rencontre de votre âme par la numérologie intuitive. Ça peut être effectivement intéressant de voir justement pourquoi vous avez choisi cet oracle et quels sont les messages. Alors, écoutez, c'est un premier message qui est vraiment formidable pour ceux qui l'ont choisi, puisque nous avons la stabilité affective. Alors, stabilité affective, comme me disent mes guides, c'est une période où vous allez apprendre à justement vous reconnecter à votre être, vous reconnecter à qui vous êtes réellement. Et peut-être avez-vous fait un travail avant cette nouvelle lune de prise de conscience que vous êtes essentiellement votre priorité, que vous devez effectivement d'abord voir ce que vous avez envie vous et ne pas être dépendant de l'amour, on va le dire comme ça. Il faut être capable en amour de dire à quelqu'un je t'aime autant que je m'aime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer moins la personne que soi et plus la personne que soi. Il faut que ce soit un équilibre. C'est ce qu'on appelle vraiment une stabilité affective. C'est là où vous êtes en fait sur le même piédestal. Donc souvent quand on me pose la question en voyance comment est un couple et comment ça se passe, en règle générale, et on va dire une généralité, c'est jamais, il y a toujours des exceptions, mais on va dire en général, un couple, c'est quelqu'un, oui, on va dire c'est quelqu'un, donc c'est un être unique, on va le dire comme ça, qui est basé sur la communication. C'est-à-dire, il n'y a pas de peur de dire les choses, quelle que soit la chose, on est effectivement dans l'échange, dans la communication, c'est la base. On est également sur le même piédestal. C'est-à-dire que le but du jeu n'est pas d'aller manger l'autre, dans tous les sens du terme. Donc pour vous, mesdames, pour certaines, comme je dis souvent, démasculer votre conjoint. Et le conjoint n'est pas là pour, je dirais, rendre, on va le dire comme ça, une sorte de pseudo-faiblesse à la femme. C'est vraiment, je dirais, un équilibre. Donc le but du jeu, c'est que chacun, entre guillemets, trouve sa place dans le couple, de manière à ce qu'il y ait, excusez-moi, une symbiose. Mais la base, et je le répète, et ça c'est depuis la nuit des temps, cela reste la communication, l'échange et les non-peurs. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a besoin de parler, quand on a besoin de dire quelque chose, on le dit. D'où cette stabilité affective, c'est-à-dire trouver un équilibre sur ce que vous souhaitez vous, ce que vous avez envie vous, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez dans une triangulaire, vous soyez dans une problématique. J'ai presque envie de dire que cette carte vous demande de retrouver votre centre d'intérêt qui est effectivement vous et pas l'autre, bien entendu.
Autre carte juste extraordinaire, nous avons la carte de la chance et de la chance professionnelle. Donc c'est une période où vous allez pouvoir avoir des opportunités, des ouvertures. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous comprendrez que cette nouvelle lune, bien que parfois un petit peu chaotique du fait des planètes rétrogrades, vont vous permettre quand même d'aller vers, je dirais, des opportunités, des choses qui s'ouvrent pour vous, une ouverture. Mais ça peut être aussi le temps de se mettre à son compte, ça peut être le temps de mettre en place un projet, ça peut être le temps aussi de faire, on va dire, un changement à 360 degrés. En un mot, je dirais que les deux vous demandent, entre guillemets, de vous recentrer sur ce que vous voulez et ce que vous souhaitez. Et ça, c'est important. On a la carte de la régénération. Ça veut dire, encore une fois, que nous sommes dans une forme de guérison. Nous sommes en train de nous régénérer. Nous sommes en train de passer, je dirais, de la lune, on va le dire comme ça, au soleil. Il y a des prises de conscience, il y a un éveil spirituel pour certains. Il y a une compréhension des choses. On sent que vous êtes dans une énergie de restructuration. Quand vous regardez ces cartes, vous aurez compris que pour ceux et celles qui ont été appelés, c'est soit vous êtes en train de faire ce travail, vous retrouvez, soit vous n'allez pas tarder à le faire. Hein. Bien sûr, il y a des fois des petits changements de temps, mais on est dedans. C'est-à-dire qu'on est sur le côté de se dire, je suis ma priorité, et j'aime bien ce côté, c'est je suis. Voilà, je suis. Je suis, c'est je suis, c'est moi. Voilà. C'est pas de l'égoïsme, c'est de recentrer sur ce qui est le principal. On ne peut pas faire les choses si on n'est pas bien avec soi-même. Hein. Ça, c'est clair. Quand on passe par un burn-out, j'en ai eu fait, on a besoin de se recentrer sur soi, sinon ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas brûler les étapes. On a des étapes à franchir, il faut les passer pour grandir. Vous les avez passées, vous êtes donc en pleine régénération, tel un phénix qui renaît de ses cendres, et vous êtes vraiment en plein régénération dans ce que vous souhaitez. Alors, n'hésitez pas effectivement, pour ceux et celles qui souhaitent se mettre à leur compte, de vous associer, que ce soit dans un cabinet, que ce soit via une association, que ce soit, je dirais, simplement faire des salons, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, ou que ce soit autre chose. Par exemple, vous avez envie d'aller danser, vous avez envie d'aller faire du sport, vous avez envie d'intégrer un groupe d'échecs, voilà, peu importe, c'est le côté de je fais quelque chose en association avec, hein, c'est un petit peu ce côté-là de avec. On vous parle de sécurité, ce qui est une très belle carte. Ça veut dire qu'en fait, vous allez, après la stabilité, la chance professionnelle, la régénération et l'association, arriver sur une sécurité. Sécurité, ça veut dire vous allez être en paix. Voilà, c'est vraiment le terme. En paix, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir grandi, vous allez vous sentir... voilà, hein, je me sens bien, et c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que vous avez fait aussi appel à votre féminin sacré. Alors, pas d'inquiétude, messieurs, le féminin sacré, c'est aussi également pour vous, parce qu'on a tous un côté féminin et masculin en soi. Ça veut simplement dire que vous vous écoutez plus, et c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs, c'est de vous écouter plus et de vous mettre plus en avant, hein, et c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est de vous reconcentrer sur vous. Vous aurez également compris, mesdames, que c'est aussi savoir se respecter. Votre corps est un temple, c'est vous qui le gérez comme vous voulez. Ça ne vous empêche absolument pas, mesdames, si vous le souhaitez, d'avoir des aventures. Ce n'est que la société qui vous dit que c'est pas bien, mais l'univers vous dit qu'allez-y, foncez, il n'y a aucun souci. Donc ne vous limitez pas, soyez libres d'esprit, libre de corps, libre d'âme, et faites des choses qui sont en accord avec vous-même pour vous grandir. Et d'autant plus qu'on vous parle d'intuition, c'est-à-dire de ressentir. Alors cette carte elle est pleine de symboliques, puisque premièrement le couple est très important, donc pour ceux et celles qui sont entre guillemets en attente d'une rencontre, et bien c'est un très joli message, puisque ça veut dire que vous allez effectivement faire la rencontre d'une personne qui va être spirituellement parlant sur la même longueur d'onde que vous, et c'est tant mieux. Il y a aussi ce côté d'intuition, c'est-à-dire de suivre cette petite voix intérieure qui vous dit vas-y, et surtout moi je m'adresse à tous ceux qui sont en pleine élévation spirituelle. Vous aurez compris qu'on va vous demander effectivement d'être plus proche de votre âme que du côté un petit peu terrestre. Il faut toujours garder les pieds sur terre et avoir la tête dans les étoiles. C'est un équilibre, hein. On ne peut pas avoir que la tête dans les étoiles et que les pieds sur terre.
pour être spirituel, il faut avoir les deux. Donc, c'est ce qu'on appelle un équilibre. En tous les cas, vous êtes en pleine effervescence. Donc, je pense que vous allez, cette nouvelle lune, ça va vous secouer, mais dans le bon sens du terme. Peut-être allez-vous faire un grand nettoyage, peut-être allez-vous prendre des décisions, peut-être allez-vous vous réapproprier votre être, votre corps, peu importe. En tous les cas, vous êtes sur le bon chemin et c'est plutôt de bon augure. Bravo à vous. Je continue cette fois-ci avec ceux et celles qui avaient choisi l'oracle du présent. Alors, magnifique carte. Nous avons la carte de la créativité. Je vais essayer de la mettre, voilà. Hop, voilà, la carte de la créativité. Alors, la carte de la créativité, ça veut vraiment dire que vous êtes plein d'idées. Alors, plein d'idées, et puis alors moi j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu comme si vous en aviez tellement que votre tête, elle allait exploser. Des projets matériels, des projets professionnels, des projets peut-être même de nouveaux départs, de nouvelles vies, envie d'autre chose. Mais ça aussi, ça peut passer par le fait que vous ayez envie de créer de vos mains, que ce soit par exemple pour ceux qui font le même métier que moi, de créer votre propre oracle, d'écrire un bouquin pour certains, d'écrire des poèmes, de créer des bijoux, de créer votre société. On est dans le côté j'ai des idées, ou même de créer, me dit-on, votre formation, votre soin, le petit côté plus. N'hésitez pas à être dans cette créativité. Croyez en vous, ça c'est le principal. Et c'est ce qui vous permettra d'avancer. Alors, on a la tempête. Alors, la tempête, dans ces cas-là, c'est vraiment le côté j'en ai plein dans la tête. Mais par quoi je commence? Donc déjà, il va falloir calmer cette tempête. C'est-à-dire qu'il va falloir vous recentrer pour, je dirais, coucher vos idées sur un papier et mettre une priorité sur une idée. Vous ne pouvez pas commencer 36 milliards d'idées. Il faut que vous soyez sur une idée. Cette idée va vous permettre effectivement de mettre un point et de pouvoir commencer à créer ce que vous avez envie. Alors, bien entendu, on peut repartir sur des choses terrestres. Vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie d'acheter un appartement, vous avez peut-être envie de changer carrément de ville ou de pays, mais vous ne savez pas où aller. Calmez votre esprit, faites le nécessaire, choisissez, mettez en place, qu'est-ce que je préfère, par exemple si vous voulez changer de pays, est-ce que je préfère le soleil, est-ce que je préfère quelque chose lié à la nature, quelle culture, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir. Voilà, c'est vraiment ce contexte et vraiment vous calmer et vous recentrer sur quelque chose, vous trouverez à ce moment-là tout à fait ce qu'il vous faut. La carte de l'union, c'est un petit peu comme si vous alliez, alors pour plein de belles raisons en plus, l'union ça peut également premièrement dans un premier temps parler du côté sentimental, c'est-à-dire trouver votre moitié, pour certains pouvoir épouser votre moitié. C'est également l'unification avec son soi intérieur, c'est-à-dire se retrouver, être en accord avec soi, hein. Donc c'est peut-être calmer la tempête et justement retrouver ce côté créateur. J'aime bien parce que c'est vraiment ce petit oiseau qui vient butiner les fleurs et qui pour moi est un créateur. Donc on est dedans, on est sur ce côté de beauté, de grandeur, de reconnexion à la terre, de reconnexion peut-être, je dirais même à la verdure, à se promener, à se connecter à l'élément eau, à l'élément terre, à l'élément végétal. En tous les cas, c'est quelque chose qui doit vous apporter un plus et on sent cette réunification peut-être avec votre être et c'est quelque chose d'important. Alors, on a aussi une carte magnifique, l'horizontalité et la verticalité. C'est un petit peu comme si l'univers vous disait qu'il faut vraiment retrouver une forme de stabilité. Hein. C'est vraiment calmer la tempête, c'est de vous retrouver. Encore une fois, je vais répéter des mots, je suis désolée. Vous recentrer sur vous. Mais recentrer sur vous, non pas pour, je dirais, comme pour d'autres, comment je pourrais dire ça, pour créer quelque chose. Non, là c'est vrai, enfin, si c'est la créativité, mais là c'est vraiment pour calmer la tempête, vous recentrer sur une idée et n'aller que dans cette idée. C'est vraiment ça. Donc il y a vraiment cette conception de reprendre cette stabilité de manière justement à pouvoir mettre en place cette créativité. J'ai presque envie de vous dire que vous devez la mettre en place d'ici la fin de cette année.
du moins la coucher sur un papier, la développer pour pouvoir la créer sur 2023. En tous les cas, vous ne serez pas seul là-dedans, puisque on a l'union, mais on a également la tendresse. Ça veut dire qu'en fait, premièrement, vous allez vous retrouver complètement équilibré, bien dans votre tête, bien dans votre vie, bien en amour, bien dans tout en fait. Mais c'est aussi l'amour de soi, c'est-à-dire pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas du tout dans le côté couple, amour, etc., c'est peut-être, ça y est, je me donne... Je m'accorde du temps pour moi, je me fais du bien pour moi et je suis donc beaucoup plus créateur de ma vie. Et on a vraiment ce côté de projet, vous voyez, c'est dans l'œuf. On est vraiment dans la fécondité. Alors, pour vous, mesdames, ça peut être aussi annonciateur d'une grossesse. Hein, je tiens à le préciser, puisqu'on a la tendresse, l'union. Donc, il se peut que ce que vous attendiez depuis très longtemps, eh bien, vous allez pouvoir l'obtenir. Peut-être que dans votre cas, eh bien, c'est justement calmer le mental. Je veux absolument un enfant, je veux absolument un enfant. Non, c'est qu'on calme le mental. Alors, pour certains, bah, on passera par autre chose pour calmer le mental. Mais en tous les cas, on sent bien que tout est là pour avoir ce bébé. Donc ce bébé, ce projet, hein, on peut dire comme ça, et quel que soit le projet que vous souhaitez mettre en place, eh bien, il se crée de par votre équilibre, votre stabilité, votre calme retrouvé. Et puis, j'ai presque envie de vous dire que vous allez pouvoir commencer à le voir par le trou de la serrure. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que ce trou de serrure va s'agrandir pour pouvoir enfin voir votre projet se créer, je le répète, plutôt sur 2023 pour beaucoup d'entre vous. On a vraiment ce côté de contemplation. Attention de ne pas être dans la procrastination. N'hésitez pas à être dans l'action. Quel que soit le type de projet que vous avez, soyez dans l'action et non pas la procrastination. Il est important que vous agissiez et que vous ne soyez pas dans l'attente ou en attente d'un miracle ou quoi que ce soit. Alors vous allez me dire oui, mais bon, je manque de ci, je manque de ça. N'oubliez pas, et ça je tiens à le répéter, vous êtes le propre créateur de votre vie. C'est vous qui, par vos pensées, je dirais, actionne la créativité. Si vous êtes négatif, vous attirerez le négatif et ça a été largement prouvé, même scientifiquement parlant. Donc soyez vraiment dans quelque chose d'assez positif, quels que soient des fois les champs d'action que l'on passe. N'oubliez pas que dans votre cas, là, dans ce cas de tirage, c'est un tirage extrêmement positif. Donc ça veut dire que la résultante est la réussite. Donc allez-y, foncez, croyez en vous comme l'univers croit en vous pour aller de l'avant. Allez, je termine cette vidéo avec l'oracle des 7 énergies. Alors, waouh, première carte, intention et motivation. Allez, on y va, on fonce, on a des intentions, on se motive. Alors, les motivations, c'est quoi? Peut-être une intention, peut-être plutôt physique. Tiens, j'ai peut-être un petit peu pris de poids. Tiens, allez, je vais faire attention, je vais faire un régime, il est peut-être temps que je prenne soin de moi. Autre possibilité, j'ai envie effectivement d'aller à la danse, ça fait des années que j'avais envie d'aller à la danse, ben, je vais aller à la danse. J'ai envie de me faire un tatouage, j'ai envie d'arrêter de fumer. J'ai envie de changer d'alimentation, c'est parce que j'ai pas besoin nécessairement de perdre de poids, mais j'ai envie de prendre soin de moi. Voilà, intention, motivation. Voilà, c'est vraiment ça. Et on est dans... Alors c'est magnifique parce qu'on est s'ouvrir à ce qui est. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous allez mettre en place, c'est des choses qui vont être d'une évidence, mais sans nom. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous vous ouvriez à d'autres possibilités dont vous saviez que c'était possible mais que vous ne mettiez pas en place. Hein, c'est un petit peu ça. Et vous avez ce côté de vous dire, allez, il est temps de... Je dois m'ouvrir à l'amour. Je dois m'ouvrir au champ des possibles. Je dois m'ouvrir à mon éveil spirituel. Je dois m'ouvrir peut-être aux autres. Je dois peut-être m'ouvrir à moi-même. On a vraiment cette ouverture. Alors beaucoup de lumière hein, quand vous regardez. Donc c'est vous allumez l'intention par exemple par le biais d'une bougie. L'action, vous allez motiver le pourquoi du comment. Et ça va s'ouvrir sur quelque chose. Donc en un mot, je pense, je suis.
C'est un petit peu ça, hein, c'est je vais penser argent, je vais gagner de l'argent. Par exemple, tiens, bah, je vais envie de m'acheter un jeu de grattage, ah bah je gagne 5 euros. Waouh! Parce que j'étais dans l'intention, la motivation et je le fais et c'est ce qui est. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc n'hésitez pas effectivement à être dans cette ouverture, n'hésitez pas à mettre des choses en place justement pour vous grandir. On parle de douce étreinte. Ça veut dire encore une fois qu'on est entouré de quelque chose qui va vous faire du bien, de quelque chose qui va vous rappeler que tout est magnifique. Moi, je vais le dire comme ça. Alors, cette étreinte, elle peut être réelle par le biais d'un compagnon, d'une compagne, mais également une douce étreinte parce que vous avez un ami ou une amie qui vous a dit merci à toi ou grâce à toi ou merci d'être là, peu importe. On a vraiment comme si on vous caressait la joue. Mais ça peut être aussi vos guides pour ceux et celles qui sont dans l'éveil spirituel. C'est de ressentir quelque chose que vous n'aviez pas ressenti jusqu'alors. Un amour tellement pur, tellement sain, parce que vous vous ouvrez à autre chose. C'est un peu comme si vous, tout d'un coup, vous sortiez de la matrice et que vous sentiez que vous étiez dans quelque chose qui s'apparente plus à ce que vous êtes. Et vous le prenez, vous vous le délectez du nectar et c'est quelque chose qui vous réchauffe le cœur, qui vous réchauffe le corps et l'esprit. Alors c'est marrant parce que je dis corps et esprit et je vois qu'il y a le corps et l'âme. Donc il y a vraiment cette ouverture, cette perception. Alors là j'ai vraiment un message pour vous les éveillés ou du moins pour ceux qui s'éveillent à l'esprit spirituel, ceux qui ont envie de tirer les cartes, de créer une chaîne YouTube, de se mettre à son compte, d'être dans les énergies, peu importe puisque en ce moment c'est surtout ça. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme à travers votre corps. Peut-être ces changements alimentaires, peut-être ce fait de réduire votre consommation de tabac, ou de réduire votre consommation d'alcool, ou réduire votre consommation de sucre. C'est peut-être aussi de méditer, de faire du yoga, d'aller danser. C'est peut-être aussi de vous reconnecter, comme je vous disais tout à l'heure, à la nature, aux plantes, à quelque chose qui vous appelle aux animaux. En un mot, vous êtes en train de vous reconnecter, comme si vous faisiez un reset et que vous reconnectiez avec les bonnes données, on va le dire comme ça. Et vous allez voir votre pouvoir, le pouvoir de l'intention, le pouvoir de votre motivation, le pouvoir de s'ouvrir à des choses que vous ne saviez pas ou que vous perceviez mais que vous ne mettiez pas. Et c'est pour ça qu'on est sur le regard intérieur. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience de votre pouvoir, de ce pouvoir, de cette force qui est en vous et qui va vous permettre de vous ouvrir, qui va vous permettre de réaliser, qui va vous permettre de mettre des mots sur des mots. M-O-T, M-A-U-X. Donc il y a vraiment ce côté de perception. Et on vous dit, et ça c'est une magnifique carte, on vous dit que lorsque vous aurez commencé l'expérimentation de cet éveil spirituel, n'hésitez pas à le compter. Donc là je parle à toutes les personnes qui ont envie au plus profond d'eux-mêmes d'écrire un livre, vous l'écrirez. Vous l'écrirez et vous commencerez à narrer tout ce qui vous est arrivé, tout ce par quoi vous êtes passé. Je pense que pour ceux qui ont choisi ce jeu de cartes, vous avez peut-être vécu la maladie. Vous avez peut-être vécu des choses très dures en amour. Vous avez peut-être vécu le décès d'un proche. Vous avez peut-être vécu le burn-out. Vous avez peut-être vécu plein de choses difficiles. Mais aujourd'hui, grâce à cet éveil, grâce à cette guérison, grâce à votre, au fait que vous avez pris les choses en main, que vous êtes sorti de la matrice, eh bien vous avez révélé votre pouvoir intérieur et vous avez envie de le faire partager. Donc il y a vraiment ce côté de partage. Et ça réussira. Et vous pourrez toucher encore plus de monde. Et vous pourrez effectivement apporter quelque chose à l'humanité. Quelque chose en plus. On pense tous que la fameuse goutte d'eau, elle ne va pas faire grand-chose. Si. Plus on a de gouttes d'eau, plus on va faire grandir les choses. J'aime à dire que entre les éveillés, entre nous thérapeutes, médiums, peu importe, on est là pour nous entraider. On est là pour nous pousser. On est là pour nous avancer. Mais on est là aussi pour donner aux autres. En règle générale, c'est de par nos expériences, nous grandissons. C'est comme ça qu'on peut, je dirais, éclairer les chemins
éclairer certains chemins. Vous avez, il n'y a que des synchronicités, on vous amène là où vous devez être. On vous dit, tiens, c'est là où je dois aller. Tiens, c'est avec cette personne que je dois grandir. Tiens, c'est avec elle où je dois être, où je dois me faire accompagner pour justement m'élever. Voilà, c'est cet accompagnement qui va vous permettre de vous éveiller. Et regardez, l'appel de la muse. Tout à l'heure, je vous parlais beaucoup de danse. Je vous parlais de ce côté de faire quelque chose en accord avec vous. Peut-être est-ce le son. Nous avons les bols de cristal, nous avons les bols tibétains, nous avons également tout ce qui est bâton de pluie, peut-être les tambours chamaniques, pourquoi pas. Mais pourquoi pas un artiste? La peinture, les sigils, les talismans, mais également pourquoi pas la muse de la créativité, hein, c'est-à-dire créer des bijoux, mais tous avec un message. Quelque chose qui est écrit, quelque chose que vous allez transmettre. Hein, j'ai encore cette transcription. Donc, sachez que vous êtes porteur d'un message à travers ce que vous allez créer par le biais de vos intentions et qui vont toucher chaque personne à qui vous allez pouvoir le transmettre et qui va leur permettre à eux-mêmes de grandir. Voilà, bah écoutez, ce sont de très beaux messages, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle nouvelle lune, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.